c'est moi, Alberto, ton papa. Flore, ça va, Flore? On nage dans la félicité, elle et moi. Vous vous imaginez, cher beau papa, les choses qu'on va pouvoir faire ensemble, en famille, tous les trois. Mec, tu veux pas aller faire une balade? Allez, allez, va prendre l'air un peu. T'es sûr que ce type est mon père? Tu l'as sorti d'où d'abord? Oui, j'ai trouvé son nom et son adresse au dos d'une Mais lettre ces qui choses appartenait à n'ont ta mère. aucune importance, Flore. Ce qui compte, c'est qu'on soit enfin ensemble. Ah oui, vous savez ce qui compte. Les fois où vous ne m'avez pas changé et celles où vous ne m'avez pas donné le biberon. Voilà ce qui compte. Vous avez disparu et aujourd'hui, vous n'êtes plus rien pour Flore, moi. non, arrête un peu, d'accord? Laissez-vous un peu de temps, ça va aller. Je croyais que tu voulais retrouver ton père. C'est Regarde, pas tu ce l'as que je devant toi. voulais. Il s'est jamais intéressé à moi. Je sais pas qui c'est un étranger. Tu as raison, mais le plus important, tu sais, c'est que, à présent, on peut récupérer le temps perdu. C'est trop tard, j'ai plus besoin de Non, vous. Flore, arrête, Flore. La seule chose que je veux savoir, c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Tu pourrais m'expliquer pourquoi tu ne veux plus te marier? Non, non, je ne crois pas que c'est ce qu'elle a voulu dire. Bien sûr qu'elle veut se marier, mais pas dans cette horrible chaise roulante. C'est bien ça, ma chérie. Avec hein? ou sans chaise roulante, il est hors de question que je me marie avec lui. Bon, ça commence à bien faire. Je suis un élu, un homme de loi. Et je ne peux pas être empêtré dans ce mauvais feuilleton. Écoutez-moi, l'homme de loi, je vous en supplie, prenez donc un thé en attendant qu'elle reprenne ses esprits. Non, ne partez pas. Non, attendez. Adieu. Non, restez, elle va changer d'avis. Monsieur. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'ai bien réfléchi et je rêvais d'autre chose. Je croyais que ça allait être différent, t'avais raison. On vaut mieux que ça, Fédé. Ouais, tu sais quoi, t'as raison, on vaut mieux que ça maintenant. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre, franchement? Jour et nuit, tu me harcèles avec ce fichu mariage, tu me rends dingue, Delphina. Fédé, tu comprends rien. Non, je ne comprends rien, on ne s'est jamais compris, toi et moi. Non, jamais. Non, alors je vais m'occuper des parents de Dominique et après tu m'expliqueras ce qui se passe une bonne fois pour toutes. C'est ça, continue à tirer sur la corde, chérie. Une petite crise de temps en temps, ça va, mais là, t'es complètement partie en vrille, idiote. C'est pas une petite crise. Le mariage n'aura lieu ni aujourd'hui ni jamais. Reviens ici tout de suite, pauvre idiote. Tu vas me dire ce qui se passe dans ta cervelle de poule? Arrête, maman, fiche-moi la paix, laisse-moi, je me sens mal, tu comprends pas ça? Oh, chérie, Delphina, la chance de ta vie est en train de te passer sous le nez, chérie. Enfin, tu t'en rends pas compte. Ne la laisse pas filer. Federico, on a assez de tes caprices, ma fille. Et si la choucroute lui monte au cerveau et qu'il se rebelle, nous sommes perdus, ma belle. Et nous n'aurons plus rien. La fortune des Fritzenwald Qu'est-ce que ça enfuit. fait? L'argent, c'est pas tout dans la vie, maman. Ah non. Ah non. Ah non. Je refuse d'entendre des choses pareilles. Qu'est-ce que tu as appris de maman depuis toute petite? Quelles sont les valeurs les plus importantes? La fortune et l'apparence. Mais qu'est-ce qui t'arrive, enfin? C'est Lorenzo, il m'a encore appelé. Oui, et... Rien, il m'a dit que si je me marie, il va venir parler à Federico. Oh, mais quelle angoisse en effet que Federico apprenne que quand t'étais une adolescente décérébrée, tu es sortie avec une espèce de hippie, loser et radin, ça va lui faire une belle jambe. Non. C'est quoi le problème? Non, c'est juste que je n'ai aucune envie qu'il sache que j'ai eu des relations un peu troubles dans mon passé, maman. Bon, ma chérie, le problème c'est que ton passé est douteux, c'est vrai, mais c'est surtout que ton présent est vraiment loin d'être reluisant lui non plus, si tu vois ce que je veux dire. Alors trouve une autre excuse. Je dois t'avouer que je trouve ça très bizarre. Vas-tu me dire quel est le secret inconfessable que vous cachez avec Lorenzo? Parle! Arrête de crier comme ça! J'en ai assez de toi, fiche-moi la paix! Oui, fiche-moi la paix! Bon, comment vous avez connu ma mère?
Allez, dites-moi. Ah, pardon, j'ai une idée, Flore. On pourrait aller tous en famille au restaurant pour en discuter tranquillement, non? Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? Pourquoi tu vas pas voir ailleurs si j'y suis? Mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça, Parce Flore? que t'es à côté de la plaque, tu vois pas qu'on parle de choses sérieuses, là? Alors quoi, je suis trop? Oui. C'est ça que tu veux dire, hein, Flore? D'accord. Je m'en vais. Petite, tu ne trouves pas que tu as été un peu dur avec ce garçon? Et vous n'avez pas été dur avec maman, vous l'avez laissé tomber. Oui, oui, c'est vrai, mais il y a Ah. des choses que tu ne sais pas. Ta mère avait un caractère vraiment fort et... Vous mentez, ma mère était douce comme un agneau, c'était un amour. Ah, si tu le dis. Mais tu sais, avec moi, elle était dure. Elle me demandait des choses que je ne pouvais pas lui donner. Elle était toujours de mauvaise humeur, une tête C'est d'enterrement. pas vrai, ma mère n'était pas comme ça, et même si ça avait été le cas, elle au moins, elle a assumé, elle m'a élevé. Vous vous êtes défilé comme un lâche. Flore, attends. Et pourquoi est-ce que tu veux l'emmener avec toi? Elle ne te manque même pas. N'importe quelle ineptie compte plus à tes Oui, yeux bien sûr, qu'elle. elle sera mieux chez toi, je suis bête. Tu demanderas à ta dernière conquête de s'en Oh, occuper. de toute manière, elle recevra plus d'affection qu'avec ton armada de nounous. D'affection, c'est poupée. toi qui parlais d'affection, mon Dieu. Toi qui la trimbales de droite à gauche Et comme un toi, les vulgaire seules paquet de fois où tu te linge. souviens que t'es une fille, c'est quand t'as un creux entre un défilé S'il de vous plaît, mode et une séance dans ton salon de beauté. Dominique. Oh non. Oh. Vous êtes fier de vous? Vous voyez ce que vous avez fait? Je vais juste vous dire ceci, Dominique restera dans cette maison tant que vous n'aurez pas pris de décision concernant sa garde. Flore, arrête-toi, Flore, arrête. Pourquoi t'es partie comme ça? Je croyais que tu voulais trouver ton père, et que t'étais prête à faire les examens et tout Oui, ça. mais je sais pas. Je le sens pas, ça m'énerve que ce type nous ait jamais donné signe de vie à ma mère et à moi et qu'il nous ait abandonnés. Je suis super énervée. Pardonne-moi, Flore. Je croyais t'aider, je pensais pas que tu réagirais comme ça. Je suis désolé. Non, non, c'est pas ta faute. C'est moi, j'arrive pas à lui dire salut papa, comment ça va depuis tout ce temps. Non, j'arrive pas. Écoute, c'est toi qui décides, mais je pense que tu devrais lui parler. Tu sais ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu? Que c'était un simple étranger. Ça suffit, la situation est en train de nous échapper. On abandonne. Et pourquoi est-ce qu'on n'attend pas encore un peu? Peut-être que l'autre naze va nous aider finalement, non, on peut non? pas compter sur lui. C'est un capteur, ce mec. On laisse tout tomber. Fais gaffe, là. Bon, faites comme j'ai dit. Oh, s'il vous plaît. Mais on s'est beaucoup impliqué pour organiser ce truc. On va pas tout annuler Non, maintenant. non, non, mademoiselle, nous avons déjà discuté entre nous, n'insistez pas. Je vous dis que ça ne sert à rien. Notre décision est irrévocable. Au revoir, mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va mal. Non, mais attends, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, alors. Tu vois, mes amis, ils ne veulent plus du tout entendre parler de la pièce de théâtre. Quoi? Ne sois pas en colère contre tes parents. Tu sais, parfois les adultes se laissent submerger par leurs problèmes et ils en arrivent à oublier qu'ils peuvent faire beaucoup de mal à ceux qu'ils aiment le plus. Mais j'ai pas envie d'habiter avec eux. Parce qu'ils s'en fichent de moi, Fédé. Non, non. Non, Dominique. Non, ma chérie. Tu comptes énormément pour nous, tu ne sais pas à quel point. Et c'est pour ça qu'on a décidé de suivre la suggestion de Federico. Quelle suggestion. Papa et moi allons essayer de trouver un accord malgré nos divergences. Et ensuite, on viendra te chercher, ma chérie. D'accord? Je vais rester encore ici alors? Oui, tu peux rester, le temps qu'on revienne. Ce ne sera que pour quelques heures. D'accord. Merci d'avoir accepté qu'elle reste encore un petit peu. J'espère que vous allez vite trouver un accord entre vous en ce qui concerne la garde de Dominique. Ouais. Bien sûr, Federico. Je vous raccompagne à la porte. Merci. C'est vraiment horrible. Qu'est-ce qui se passe, Malala? Rien du tout, Fédé. Rien. Et je suis à l'agonie à cause de ma pauvre Delphina. Elle est là-haut? Non, 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 elle est sortie comme une folle aux commandes de sa chaise roulante. Va savoir où elle erre, cette pauvrette. Je te jure, plus je la connais, moins je la comprends. Et pourtant, j'essaie de toutes mes Moi forces. aussi, j'ai du mal en ce moment. Mais je crois pourtant que, dans ce cas précis, j'ai une vague idée de ce qui peut se passer dans la tête de ma chère Delphina. Cette petite qui est si active, si vive, elle qui est comme un petit colibri qui volait au-dessus du sol. Imagine-toi ce qu'elle doit endurer toute la journée, clouée dans ce fauteuil roulant, à se traîner lamentablement comme une limace. Malala, ne dramatise pas, ce n'est que pour quelques semaines, ce n'est pas grave. Si, c'est grave, je trouve. Et en plus, elle est persuadée que tu veux l'épouser uniquement par pitié. L'horreur. Tu trouves ça logique qu'au point où on en est dans notre relation, je sois obligé de clarifier ce genre de choses avec Delphina? Mais je crois que oui. Tu dois être clair avec elle. Je te rappelle que
Tu l'as abandonnée 2 fois déjà au pied de l'hôtel. Ça et l'accident, ça commence à la travailler, la pauvre petite. Elle est déboussolée. Où est-ce qu'elle est partie? Elle est sortie. Elle doit être dans le coin. Pas très loin, je pense, parce qu'avec son fauteuil roulant, hein, où veux-tu qu'elle aille? À mon avis, si tu y vas tout de suite, tu vas pouvoir la rattraper. Je maudis le jour où je t'ai rencontré, Lorenzo. Je maudis ma famille qui ne m'a pas bouclé dans un couvent pour m'empêcher de te voir. Oh, c'est le nouveau mec de la Souillon. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Salut! Salut. Quelle surprise! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait quelques courses. J'ai acheté un cadeau pour ma princesse Flore. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, t'aimes bien? J'adore, c'est sublime. T'as vraiment très bon goût. Je te félicite, bravo! C'est gentil. J'espère que ça lui plaira aussi et qu'elle le trouvera à son goût. Comme ça, on pourra enfin se réconcilier tous les deux. Pourquoi? Vous êtes en froid? Eh bien oui, à vrai dire, c'est elle qui est en colère. Elle est en colère contre moi à cause d'une chose idiote, mais en réalité, c'est moi qui devrais être fâché contre elle, tu sais, parce qu'elle s'est servie de moi pour rendre Fédé jaloux, tu vois ce que je veux dire? Surprise, surprise. La Souillon est bien plus maligne qu'elle en a l'air. C'est sûrement grâce au sang des Saint-Yann qui coule dans ses veines. C'est rien. C'est rien, ne t'inquiète pas. Ce sont des choses qui arrivent. D'ailleurs, moi aussi, je traverse une crise avec mon fiancé. Non, je le crois pas. T'es sérieuse? Mais quelle coïncidence, nous avons le même problème. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout, allez, raconte! Firmin. Comment allez-vous? Bien, très bien. Comment vont nos petites affaires? C'est pas du gâteau, hein? Pourquoi? La fille m'a envoyé valser au début, et puis ensuite elle a commencé à me poser des tas de questions sur sa mère, et... Attention, la voilà, elle arrive à vous jouer. Bonjour, ma petite. T'es venue me voir? Je suis venue te demander pardon, papa. Je suis désolée de t'avoir traité aussi mal. C'était juste que la nouvelle m'a fait l'effet d'une douche d'eau glacée. Ne t'inquiète pas, c'est déjà oublié. J'ai demandé à Franco de se renseigner pour qu'on fasse rapidement les tests pour... Et voilà, j'aimerais que tu me parles de ma mère, comment vous vous êtes Oui, rencontrés bien sûr. tous les deux. Oui, si ça ne tenait qu'à moi, on s'installerait dans un café pour discuter, là, tout de suite. Mais tu sais, je suis en plein travail et si le directeur me voit, je vais avoir des Non, je problèmes. comprends. Je vais te laisser mon numéro de téléphone et mon adresse aussi. Oui, note bien tout ça. Appelle-moi pour qu'on se voit quand t'auras fini ton travail, d'accord? Bon, je t'appelle, d'accord. T'oublieras pas, papa. Non, ma petite. À tout à l'heure. C'était brillant, Firmin, merveilleux, sensationnel. La petite gourde a mordu à l'hameçon et vous allez devoir jouer au paternel quelques jours encore. Et puis vous partirez en voyage pour une durée indéterminée, Oui, c'est d'accord? Très bien, mais écoutez-moi. Cette fille, elle va me poser des tas de questions et je n'ai rien à lui dire. Alors, si vous voulez que je sois un peu crédible, il faut me donner un minimum d'informations sur la Sur qui? mère, madame. Sur Margarita Vous comprenez? Valente? J'en sais rien, je sais juste que c'était une folle furieuse, voleuse de mari, c'est tout. Ah oui? À vous d'improviser, monsieur. Un peu de créativité, c'est pour ça que je vous paie. Grassement, d'ailleurs. Très bien. Je vais réfléchir, je trouverai bien quelque chose. Le rêve pour moi, c'est un super lit top luxe pour faire des UV. C'est beaucoup mieux qu'une vulgaire couette et un oreiller. Ma parole, mais on est pareil, on a le même destin, des jumeaux astro. Je dirais même que nous sommes des âmes sœurs, je pense. Tu es la seule fille que j'ai rencontrée à ne pas trouver bizarre que je m'épile intégralement la poitrine et les jambes, tu sais. Non seulement je trouve pas ça bizarre, mais je trouve ça génial, Maxou. Attends, écoute, c'est dingue, Delphina, écoute ça. Dis, avoue, est-ce que le yaourt de litchi aux pétales de rose et quinoa n'est pas la chose la plus follement délicieuse du monde? C'est à tomber. Oh, écoute ça. Un bon smoothie de mangue et de kiwi. Oui. Ça, c'est l'extase. Oh, c'est dingue. Delphina, tu es la femme. Tu es exactement comme ma mère. Maxou. Oh, on était trop tranquille. Il fallait qu'elle débarque. Venez m'excuser pour tout à l'heure, mais je vois que tu t'es consolée rapidement. Ou plutôt que quelqu'un t'a consolée. Excuse-moi, t'as pas l'impression de gêner, Flore, hein? Pas la peine de prendre vos grands airs avec moi. Dès que vous voyez un portefeuille bien rempli, vos petits yeux se mettent à briller. Je ne vois pas ce que tu essaies d'insinuer. Ah bon, vous ne voyez vraiment pas? J'en ai assez de vous voir tourner autour de mes prétendants. Je tourne autour de tes prétendants, moi, espèce de voleuse de fiancée. Tu t'en contrefiches de détruire la vie des gens et que le type attende un enfant avec une autre. C'est ça, reste avec le type qui attend votre enfant. Moi, je reste avec celui-là. Non, je reste avec lui. Je reste avec qui je veux, d'ailleurs. Et pour info, celui-là, il a un nom. Il s'appelle Maximo. Pardon, Maximiliano. Maximiliano. Et il est à moi. Il reste avec moi, d'accord?
Tu vas être cruellement déçue, pouilleuse. Avec Maxou, on se comprend. Oui, on appartient tous les deux à la haute société. La haute société, la haute débilité surtout. Vite, je veux savoir ce très qui se drôle. passe ici. Mais pourquoi ils sont fâchés comme ça? Moi, je voulais vous aider, c'est tout, tu comprends? Tu sais ce qui se passe, Nico? Quoi? Certains non-voyants peuvent parfois se sentir blessés dans leur amour-propre. Oh non, je suis un gros nul, je suis le pire des gros nuls de la Terre, j'ai encore tout faux. J'ai tout gâché, alors écoute-moi, on peut quand même faire le concert pour récolter des fonds, c'est possible ça, non? Ouais, Au on moins- peut voir ça plus tard. Ça peut attendre. Au fait, ton frère, il s'est marié finalement? Non, non. Cette cinglée de Delphine a brusquement changé d'avis, alors non, tout a été annulé. Oh, il est trop bon ce chocolat. T'en restes? Non, ne me regarde pas comme ça, toi, parce que je t'ai rien demandé, alors t'as pas intérêt à l'ouvrir. Écoute-moi bien, si tu présumes que cette masse musculaire n'abrite aucun sentiment, tu te trompes lourdement. Dites, vous étiez en train de vous étriper pour ce truc, ce S'il te machin-là? plaît, Federico, soyons sincères. Puisque tu refuses de m'épouser, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver refuge auprès d'un homme aussi beau, aussi noble et aussi loyal que lui? Je suis Sinon- désolé, vraiment désolé, mon pote, crois-moi, c'est vrai, je compatis. Mais la vie, c'est ainsi, la vie est dure, parfois on gagne, et parfois on Bon, perd. ça suffit. Allez, va-t'en avec Flore, va-t'en. Bon, C'est vous qui dirigez tout le monde. Venez par ici, partez par là. Non mais franchement, donnez vos ordres au fritzeur et laissez le mien tranquille. tais-toi, effronté, espèce de nounou frustré, et laisse-moi avec ce garçon si charmant, Bon, si beau, ça aux suffit, sentiments Delphina, ça suffit si- comme ça, si c'est bon, forts, là, si ça nobles, suffit, j'en ai si marre humains. d'entendre des absurdités. On va rentrer parce que je te signale que tu portes mon enfant. Flore, s'il te plaît, emmène ton Ken, ton jouet loin d'ici, que je ne le vois plus. Ken? Oh bien sûr, je pars tout de suite avec mon parfait fiancé, filer un parfait bonheur écœurant. Viens Maxou, on s'en va avant que la Prends-toi sorcière ça ne dans les crache son dents, mec. venin. Je vais le tuer, Spignouf. Non, mais t'es tombé sur la tête, Delphina. T'oublies que t'es enceinte de moi, tu me harcèles jour et nuit, et ensuite tu veux annuler le mariage. Tu pars comme une furie dans ton fauteuil roulant et tu te jettes sur le premier gugus qui passe. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Oh, génial, j'ai réussi, j'ai enfin la preuve que c'est du vrai sang qui coule dans tes veines et non du jus de betterave. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Federico? Tu es jaloux? Fédé est jaloux, Fédé est jaloux, Fédé est jaloux. Flore, je t'en supplie, il faut me croire, d'accord? À part le fait que Delphina est folle de moi, il n'y a absolument rien entre nous, je te le Mais jure, je sais, Flore. c'est pas la peine. Ça, c'est ton cadeau. Tu vas pas le Si, refuser, c'est hein? gentil. Oui, je l'accepte. Je voulais te dire quelque chose. Fais ce que tu veux. Si tu veux te marier avec Delphina, vas-y. Je voulais juste te demander pardon pour la manière avec laquelle je t'ai parlé. C'était pas très correct. Mais c'est tout ce que je voulais. Si je comprends bien, ça veut dire qu'on est toujours ensemble. Hein? Mais depuis quand on est ensemble, au juste? Officiellement et publiquement depuis hier après-midi. Non. Mais nos deux cœurs se cherchent mutuellement depuis la nuit des temps et enfin ils ont fini par se trouver. Non, attends, on va mettre les choses au clair. Écoute bien ce que je vais te dire. T'es un garçon très beau, très musclé, tu as de beaux yeux, de très beaux cheveux et tout un tas de dents parfaites. Mais, moi, je suis pas amoureuse de toi. Alors peut-être qu'en faisant un gros effort, on réussira à devenir des amis et encore. Mais bon, ça à la limite, pourquoi pas, mais autre chose là... Je suis désolée. D'accord, c'est juste d'accord. que- Ça va, c'est très clair. Des amis, hein? Je vois que ça n'a pas changé. Oh, le prends pas comme ça. Oh. Max. Flore, tu es sûr que tu es pas complètement red dingue de cet athlète au corps d'acier? Avec moi, il n'y a que deux possibilités. Soit on m'aime, soit on m'adore. Réfléchis bien. Et l'Apollon qui se tient devant toi ne se rend pas facilement, attention. Oh, mais quel besoin j'avais de... C'est un vrai phénomène celui-là. C'est pas possible avec son manteau là, incroyable Oui, mais vrai, franchement. non, dis pas ça, non. C'est un Il vrai est plutôt kéké. gentil. T'as rien de mieux à faire que de traîner avec ce type? Franchement, Flore. J'ai quelque chose de très cool à faire. Vas-y, je t'écoute. D'abord, il faut que je te demande pardon de ne t'avoir rien dit. D'accord, vas-y, raconte. J'ai retrouvé mon père. Quoi? T'as retrouvé ton père? Oui. Attends, je résume. T'as J'ai retrouvé ton retrouvé père? mon père, c'est Franco. Il a fait des recherches et il l'a localisé. Ben alors, c'était facile? Non, je crois que ça n'a pas été évident, mais il a enquêté, il a fouillé partout pour trouver des infos et voilà. J'ai prévu de voir mon père ce soir. Et il va me raconter toute l'histoire de sa rencontre avec ma mère Flore. et on va faire connaissance. Flore, J'ai enfin un père. Oui, t'as un père, mais il y a quelque chose qui me chiffonne. Quoi? Je sais pas, le fait qu'il débarque de nulle part, il tombe du ciel, hop, voilà, c'est ton papa. Non, arrête, c'est mon père. Pourquoi tu fais pas un test ADN? Comme ça, tu seras fixé. Mais bâtard, sois pas si négatif. Félicite-moi, Non. prends-moi dans tes bras, dis-moi félicitations. raison, félicitations, Flore. Flore. T'as trouvé ton père, T'as alors retrouvé t'es ton contente. père. Pourquoi Non. ces mauvaises Non, ondes? je te félicite. Bien, j'ai retrouvé mon père. T'as retrouvé ton père? Non. Ouais. Toutes mes félicitations. Oh, merci. Maintenant qu'il a refait surface, elle peut aller vivre chez lui, non?
Hé, Sophia, qu'est-ce qui te prend, hein? Je croirais entendre ta mère parler. Non, c'est juste que Bata et moi, on aborde une nouvelle étape. On est en train d'apprendre à se connaître. Alors le fait que tu sois là, c'est un peu gênant, tu vois? C'est une manière polie de me congédier. non, tu pas me du tout, fiches non. à la porte, c'est ça? Je te fiche à la porte. Non, Pourquoi tu me le dis pas en gens arrête, et s'il dis te en plaît, face, Sophia, là? non, Flore, attends, on a besoin écoutez-moi. d'être Non, seuls, non, Bata non. et moi. Quoi, Arrêtez. Sophia? Bata! Bon, Flore, tu ne pars pas. Tu t'es déjà pris tellement de baffes dans la vie que je ne veux pas. Mais est-ce que tu es sûre que ça va bien se passer avec ton papa? Est-ce qu'il veut bien que tu ailles vivre avec lui? Flore! Je suis trop déçue. Famille Fritz... Chouzas coiffure? Domi? Qu'est-ce qui se passe? Tu pleures? Comment est-ce qu'il peut lui plaire? Comment ce type peut plaire à Flore? Comment? Non, non, je deviens complètement fou. Je deviens fou. Non, 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 tu n'es pas en train de... Non, 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 je ne suis pas fou. Je vais finir par ressembler à un caribou avec les cornes qu'elles me font pousser sur la tête. Sombre crétin, tu devrais t'en balancer qu'il plaise à Delphina. Alors maintenant, je suis jaloux de Flore et de Delphina aussi. T'es épuisé, Fédé, il faut que tu dormes un peu, oui, c'est ça. Je vais dormir. Dormir un peu. Non, je ne vais pas bien. Non. Je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide, oui. J'ai vraiment besoin d'aide. Docteur Rosenbaum, je sais que je ne suis pas amoureux de Delphina. Non, je ne suis pas amoureux. Je l'épouse uniquement par devoir, alors que je suis très attiré par Florencia, mais... Oui, développez. Ne vous censurez pas, laissez couler le flot de vos pensées. Bah, justement, c'est ça mon problème. Je laisse trop couler le flot de mes pensées. Je ne peux pas être jaloux de Delphina, c'est délirant, c'est irrationnel. Non, ça ne peut pas m'arriver, pas à moi. Je comprends, mais c'est pourtant ce qui vous arrive, Federico. Mes parents sont barjots. Ils viennent ici se battre pour ma garde, mais à la maison, ils me regardent même pas. Oh, Dom, t'inquiète pas, ce sont des coups de folie d'adultes. Tu sais, ça arrive tout le temps, chérie, c'est pas grave. Ça va aller. Tu verras. Oh, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Fédé voulait pas qu'ils se disputent ici. Et à leur retour, ils emmèneront Domi. Non, non, parce que moi, je veux pas partir. Calme-toi, chérie. Mais tu sais pas comment ils sont. Vous savez, par moments, j'ai l'impression de perdre complètement la boule. D'être complètement sur le point de devenir irrationnel, de perdre ma raison tout entière, oui. Je fais n'importe quoi, je rêve n'importe quoi. Vous savez, les rêves sont le reflet de notre inconscient, alors ne cherchez pas à réduire leur importance. Allez, il faut que tu parles à Fédé pour que Dom ne parte pas, s'il te plaît. Allez, demande-lui si tu peux revenir Thomas, ici. Tu sais bien que Fédé est un égoïste, il ne veut pas de moi, mais il veut que je sois à personne. Faudrait que je rentre au couvent. Je ne sais pas ce que je veux, je ne sais plus du tout ce qui m'arrive. Et qu'en pensez-vous, docteur Rosenbaum? Et vous, qu'en pensez-vous, Federico? C'est Fédé que j'entends là? Eh bien, de toute évidence, je ressens encore quelque chose pour Delphina. Ma vie ne se résume pas à Flore ceci, Flore cela. Ça fait des années que je sors avec Delphina, et Delphina est la mère de mon futur enfant. Je l'aime différemment, c'est tout. Vous ne trouvez pas, docteur? Flore, qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je ne savais pas que vous aviez une séance avec le docteur Rosenbaum. Désolée, je vous... Non, non, Flore, Flore. restez, s'il vous plaît, ne partez pas. Ne partez pas, la séance était sur le point de se terminer, je pense. Voyons, Federico, oui, l'heure est passée, c'est fini. Au revoir, Federico. Entrez, vous avez plein de choses à vous dire, tous les deux. Oui. À bientôt. Oui, à bientôt. Tu vas bien? Pardon, c'est une question bête. Je suis désolé, Flore. J'ai donné rendez-vous à Rosenbaum ici parce que je voulais lui parler d'un petit souci que j'ai. D'un petit souci? Quel petit souci? Celui que vous cause le fait d'être amoureux de Delphina et de ne me l'avoir jamais dit? C'est de ce petit souci dont vous parliez à votre C'est pas ce que j'ai dit, Flore. Pourquoi vous m'avez menti? Pourquoi, Fédé? Et vous osez jouer les innocents? Qu'est-ce que... Vous vous moquez de moi ou quoi? J'ai entendu ce que vous avez dit. Vous aimez Delphina, vous l'aimez différemment. Non, c'est pas ça. T'es encore en train de sortir les choses de leur contexte. Quel contexte? comme Vous l'avez dit, oui ou non? Excuse-moi, je ne comprends pas bien, là. Tu me fais une scène de jalousie alors que tu sors avec ce bellâtre, ce demeuré. Bellâtre, comme vous dites même, et ne me fait pas souffrir. Mais enfin, ce mec se regarde le nombril toute la sainte journée. C'est un... Vous pouvez parler, vous. Votre fiancée est une vraie sorcière. Si vous l'aimez tant que ça, gardez-la. Qu'est-ce que ça peut vous faire que je sorte avec un autre, hein? Tu es la seule que j'aime, Florence. Non, vous ne m'aimez pas. Vous voulez qu'on soit tout à vos pieds, mais je ne retomberai plus dans ce piège. C'est incroyable, franchement. C'est quand même... Je n'y crois pas. T'as encore sorti les choses de leur contexte comme toujours, Flore. On peut pas parler Commencez avec pas toi. à jouer sur les mots. Je vois jamais trop où vous voulez en venir, mais je sais qu'à chaque fois, ça me fait souffrir. Et vous savez, je vais vous dire un truc. Avec vous aussi, c'est impossible de parler. Alors voilà, on est quitte, je m'en vais. Flore.
Docteur, je ne sais pas ce qui se passe avec Federico. Je ne sais pas s'il est jaloux ou hyper jaloux. C'est quasiment obsessionnel ce qu'il éprouve envers moi, je dirais. Qu'en pensez-vous? C'est dû à quoi, docteur? Dites-moi, docteur, quand vous aurez fini avec le psychodrame du couple infernal, vous pourriez voir Dominique, elle va pas bien à cause de son départ et de ses parents. Vous voulez bien? S'il vous plaît, docteur, pouvez-vous dire à cette déséquilibrée d'arrêter d'interrompre les conversations importantes? Si ça ne vous dérange pas, docteur Rosenbaum, dites à la folle furieuse qu'on se fiche de savoir que son fiancé a enfin découvert qu'elle n'était qu'une petite garce sans cœur et sans cervelle. Cher docteur, soyez gentil. Dites à cette malheureuse qu'elle n'est plus tolérée dans cette maison, y compris dans le local à poubelle. S'il vous plaît, docteur, dites-lui qu'un jour ou l'autre, les sorcières sont démasquées et retournent dans leur trou avec les rats et les chauves-souris, et que personne ne les aime. Non, 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 je ne dirai rien du tout, non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie. Mais transmettez-lui mes paroles. Non, alors. c'est hors de question, ma patience a des limites. Oh, Domi, viens, le docteur Rosenbaum va discuter avec toi et après tu te sentiras beaucoup mieux, d'accord? Non, moi je veux seulement que tu restes avec moi. Je n'ai besoin de parler à aucun docteur. Oh, pitié, ton problème ne va pas s'en aller comme ça. Alors soit tu en parles au docteur, soit tu lui en parles pas. Tu sais, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner, Oh, hein. je vous en supplie, les faits, retenez-moi s'il vous plaît, parce que je suis sur le point de lui arracher sa queue de cheval pour m'en faire un poncho. Flore, Elle n'a pas de Flore, cœur. je crois que ça suffit comme ça. Je ne plaisante pas, s'il vous plaît. Hein? Très bien, d'accord. Viens. Écoute-moi, chérie. Monte dans ta chambre, on va se parler tous les deux, c'est d'accord? Oublie que je suis docteur. Considère-moi comme un ami. Comme un ami. Qu'est-ce que tu en penses? Super ça. Oh, vous savez vous y prendre, dites donc, docteur. Oh, vous seriez capable de convaincre la bourrique la plus tête de Mais pioche. qu'est-ce qu'elle peut être vulgaire, cette pauvre fille. J'ai failli oublier. Je voulais prendre un rendez-vous, docteur. C'est pour une amie. Bon, plutôt une connaissance que personne n'aime dans le quartier. C'est une vraie mégère, une peau de vache. Elle est envieuse de tout, des fiancés des autres, de l'argent, des maisons des autres. On la surnomme la morue. Oh, mais je crois que son vrai nom, c'est Carabosse. Et je vous appellerai. La recette secrète de ma mère. Peut-être qu'elle est dans les parages. C'est pas ta mère, c'est Sophia. Sophia, tu veux bien arrêter de fouiller dans mes affaires? Allez, donne-moi ça. Allez, donne, c'est à moi J'ai ça. fait un peu de rangement et j'en ai profité pour mettre mes affaires dans ton placard et faire la lessive. Tes affaires. Oui, mes affaires. Tes affaires. Est-ce que t'as envie de te séparer de ta mère? Que tu ne la supportes plus, que tu veux t'éloigner d'elle, mais tu vois, je sais pas si j'ai envie de vivre avec toi. Alors en fait, tu sais pas si tu m'aimes vraiment. Non, ça n'a rien à voir. Sophia, je t'aime. Mais écoute, ma mère est partie et c'est la première fois que je suis tout seul. J'ai envie de vivre cette expérience, d'être enfin indépendant, tu comprends? Tu sais ce que je veux dire? Je crois que tu joues avec mes sentiments. Parce que tu m'as fait croire des choses. Tu m'as dit qu'on allait vivre ensemble. Et maintenant, tu veux vivre tout seul. Très bien, comme tu veux. Mais c'est à toi de voir. Ou je m'installe ici, ou tu ne me revois plus jamais. Je hais ma vie. Eh, tu vas où? Eh, dis, t'en as pas marre de faire le chien de berger et d'espionner? Je n'espionne personne. Non, t'allais entrer à vous. Oui, je voulais entrer pour voir comment allait Dominique. Tu sais, avec l'histoire de ses parents. Elle parle avec le docteur Rosenbaum. Ah, oui, Thomas m'a tout raconté. À propos de parents, tu sais que Flore a retrouvé son père? Comment ça, elle l'a retrouvé? Ouais. Je l'ai localisé et je les ai présentés. C'est toi qui l'as retrouvé? Ouais, moi tout seul. Je suis vraiment nul. Elle est sûrement venue tout me raconter et je l'ai encore chassée avec mes serments. Je suis désolé. Non, c'est rien. Je suis résigné, tu sais. Elle t'aime à la folie, je peux rien faire. Je dois l'accepter. T'inquiète pas, ça va. Franchement, on en a parlé. On est amis. C'est vrai, t'es sûr? Ouais. Je vais pas te mentir, c'est pas facile. Mais mettre les choses au point, tu sais, ça aide pas mal. Tu devrais faire comme moi, je pense. Au lieu de te préoccuper de choses qui n'en valent pas la peine. Non, non. Fédé, pourquoi tu ne saisis pas ta chance? Si tu l'aimes autant, si vous vous aimez tous les deux, mais fonce, je comprends Crois-moi, pas. si je pouvais, je le ferais, Franco. Tiens, ben voilà l'autre avec sa tronche de 6 pieds de long. Les parents ont dû se tromper, hein. C'est toi et Fédé qui est le jumeau. Franco... Écoute, je sais pas de quoi vous parliez, mais ne me saoule pas, il m'arrive un truc grave. Non, arrêtez, Comment s'il vous plaît, ne soyez pas agressifs comme ça entre frères. Bon, qu'est-ce qui se passe? Raconte, Nico. Tu veux savoir ce qui se passe? Je suis un pauvre naze. Oui, pour une fois que je me prends pas un râteau avec une fille, je réussis à lui pourrir la vie. C'est nul. C'est quoi le problème, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé avec Paloma? Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai gâché sa pièce de théâtre. C'est trop nul. Et ils sont tous fâchés à cause de moi, oui. Tu vois le plan? Oui, c'est sérieux, mais tu vas trouver une solution. Comment elle va, elle? Ça va pas trop, alors? Non, c'est moi qui vais mal, j'ai envie de me prendre par le cou et m'étrangler moi-même. Non, allez, dis pas ça. Ouais, j'ai envie de mourir. J'ai une idée. Pourquoi on partirait pas tous en vacances? On essaye d'oublier nos problèmes.
Je suis archi partant. Compte sur moi. Ben voilà. Ouais, moi aussi j'aimerais bien, mais en ce moment, je ne peux vraiment pas. Pourquoi vous ne partiriez pas tous les deux vous amuser? Faites-le. Oui. Tu ne m'as pas encore raconté l'histoire avec Lorenzo, chérie. Oui, en fait, c'est pas très intéressant. En revanche, ce qui est fascinant, c'est l'attitude de Fédé depuis que j'ai fait ma crise. Et le nouveau mec de la Souillon lui a asséné le coup de grâce. Alors, il était archi jaloux, non? Jaloux comme un pou. Il était dans un état de rage. Je l'avais jamais vu comme ça. Brillante, chérie, tu es brillante. Oui, aussi géniale que ta mère. C'est vrai. Aussi géniale. Non, il te reste encore quelques leçons à apprendre pour être aussi géniale. Ah oui, maman. Dis-moi, c'était quoi ton dernier coup de génie? J'ai fait croire à la Souillon que le portier de l'appartement des Santillan est en fait son vrai père. Énorme. Brillant. Pedro, champagne. Viens une minute, Sophia, s'il te plaît. Il faut que je te parle. Une minute. Oui, viens, s'il te plaît. Sophia, je veux te dire que je ne veux pas te perdre. Je t'aime beaucoup. Je veux dire, si c'est ça qui te rend heureuse, eh ben, vivons ensemble. T'es sérieux? Oui, Sophia. Mais je veux que ce soit toi qui dise à Flore qu'elle peut pas rester. Non, dis-lui, toi, t'es comme son cousin. Non, ça va. C'est pas la peine de m'en parler, j'ai tout entendu. Je vous laisse discuter tous les deux. Bon, à Non, plus. reste, Sophia, non. Si, je m'en vais. Flore, je sais pas quoi te dire. En fait, c'est... Laisse tomber, c'est pas grave, sérieux. Aujourd'hui, tout glisse sur moi, y compris la goujaterie hallucinante de Federico. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Rien du tout. Ça va être mon anniversaire et je dois organiser la soirée, m'occuper des invitations, appeler mon Flore, père. tu sais, je crois que tu devrais... Je trouve ça mortel que tu aies retrouvé ton père, mais... fais attention. C'est facile de faire Arrête un avec test. ça, t'es lourd à la fin avec ton histoire d'examen. Je veux juste être heureuse, fêter mon anniversaire avec mon père comme une fille normale, c'est tout. Très bien. T'as raison, c'est comme dans un rêve, t'as retrouvé ton papa et tout est parfait. Voilà, comme dans c'est un ça. conte de Très fées. bien. Aide-moi, commence à découper. Voilà des T'as ciseaux. la paire de ciseaux? Oui. Comme ça. Bata, attends. D'abord, il faut que je mette pour mon père Alberto. Tu Ouais, découperas d'accord, vas-y. après. Papa Alberto, oui. tu es l'invité Invité d'honneur. d'honneur. Federico. Fritz, machin. Vous n'êtes pas invité à ma fête. Qu'est-ce qu'il fait encore là, ce boulet? Allez, vas-y, raconte-moi pourquoi elle te plaît autant, Paloma. Allez, Je te raconte. je t'écoute. Viens pas me dire après que je t'ai saoulé, hein, parce que ça va être long. Hein. Non, vas-y. Bon, la première chose, c'est que Paloma est si douce. Posez vos verres et écoutez-moi bien. Toi, tu vas t'asseoir à cette table. Et toi? Je serai là avec eux, tu vois, mais je vais m'asseoir en face, comme ça, il vous tournera le dos. Elle est tellement innocente. La mallette devra être par terre, à ses pieds, sinon on ne pourra pas faire l'échange. C'est clair, ça, non? Je crois que tu sais à qui tu parles. Et elle est si jolie, si franche, si courageuse. Ah, eh ben, elle va recevoir le prix Nobel de la femme parfaite. Moi, je voterai pour elle. La mallette, elle est bien identique, vous en êtes sûr, hein? Oui, détends-toi, la bombe atomique. Ça suffit, la rigolade. Je suis très sérieuse. J'ai passé 3 mois entiers à concevoir ce plan. Le gogo est à point et j'ai gagné sa confiance. Et je compte bien lui souterrer jusqu'à son dernier centime. Cette fille, tu la regardes et tu te sens détendu. Mais elle me déteste sûrement maintenant. Cette fille, tu la regardes et tu te rends compte qu'elle sait pas mentir. Toi, tu vas faire le curé. Ton rôle, c'est de distraire Ochoa pendant que je remplis les papiers, etc. À ce moment-là, toi, tu échanges les mallettes. Tu laisses les faux billets et t'embarques la valise avec le flouze. Tu la lâches plus et tu dégages. Et ensuite, moi, je vais ouvrir la mallette et je vais jeter un œil sur les billets et je vais voir qu'ils sont faux. Alors, c'est clair? Ah, Nico, quand t'es amoureux, t'es grave. Mais quand t'es amoureux et déprimé, t'es insupportable. On va boire un café? Allez, ça va te changer les idées, d'accord? D'accord. Je connais un super endroit. C'est où? Bien, alors, vous avez trouvé un accord? Oui, bien sûr. Si Dominique est d'accord, elle va passer 4 jours avec Monique et les 3 autres jours de la semaine avec moi. Excusez-moi, monsieur, je suis désolée, je suis si embarrassée. Notre séparation a été très traumatisante et ma pauvre petite a fini par en être la principale victime. Je vous garantis qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'en souffrira plus. Moi aussi, je suis désolé, je me sens terriblement mal. Nous ne nous sommes pas bien comportés avec Dominique. Dominique compte plus que tout à nos yeux, n'est-ce pas? Ah, bien sûr, absolument. Et bien qu'on ne vive plus ensemble, nous allons lui donner toute notre affection, toute. Bien. Bon, bien. Je suis ravi que vous ayez trouvé un accord. On va voir ce qu'en pense
Dominique. Et si vous n'y êtes pas opposé, j'aimerais pouvoir lui annoncer. Oh, Vous voulez bien? oui, je vous en prie. Dominique? Domi. Il est vachement bien. Tu l'as récupéré où? C'est simple, je suis rentré, je leur ai filé du fric et ils me l'ont vendu. Je sais, mais d'où est-ce que tu as sorti toute cette thune? Je me suis trouvé une nouvelle combine. Oui, je suis acteur, monsieur. Allez, arrête, n'importe quoi. Acteur, toi, dans tes rêves. Bien, je te raconte. Je me fais passer pour le paternel d'une fille. Oh là, mon beau-père. Attends, ma petite. Attends. Vous savez, je suis vraiment super bien dans cette maison, mais vous me manquez quand même beaucoup. Toi aussi, tu nous manques énormément, ma petite choute. C'est pour ça qu'on est venu te chercher. Dominique, ta maman et moi, on va arrêter de se battre. Oui, oui, vous dites toujours la même chose, mais après vous le faites quand même. Non, non, cette fois-ci. Non, c'est promis. Sois-en sûr. Bon, dans ce cas, oui. Tu vois, Federico, quand on veut, on peut. T'as réussi à régler notre problème, alors tu dois régler les tiens maintenant. Qu'est-ce que t'attends pour te marier avec Flore, enfin? Tu veux te la faire piquer par un faux blanc en plastique? Dominique, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis? Quoi? La vérité sort de la bouche des enfants. D'ailleurs, où sont Thomas et... On a tout entendu. Oui, c'était une chouette réconciliation familiale. Attention, attention, surprise! Oh. Je veux voir de grands sourires sur son visage parce C'est que merveilleux. t'as apporté un délicieux gâteau aux fraises pour sa pitchounette Dominique que j'aime tendrement. Oh, Fritzer, je vous adore, toi et tous les habitants de cette maison. Moi aussi, je t'adore, Dominique. Bon, j'ai envie de goûter ce gâteau. Ah oui. Comment, Firmin? Mais enfin, vous voulez que je fasse une syncope ou quoi? Mais oui, je sais très bien que le mal est fait, mais maintenant je compte sur vous pour le réparer. Écoutez-moi bien, imbécile. Écoutez-moi bien. Je suis désolée de vous recevoir ici, monsieur Ochoa. En ce moment, nous rénovons entièrement nos bureaux. Ne vous inquiétez pas, Giulietta, tout va bien. Bon. Un expresso, s'il vous plaît. Un expresso pour la demoiselle et un double pour moi, s'il vous plaît. Vous avez tout apporté? Oui, bien entendu. Très bien. Alors, je pense qu'on peut commencer à lire le contrat. En affaires, j'aime que les choses soient claires. Alors, on est pareil. Parfait. Bien. Voyons. C'est cool, non? Ouais, sympa. T'étais déjà venu? Non, on me l'a recommandé. On m'a dit que c'était bien. Oh, c'est ton portable, ça? Non, je l'ai oublié. Ah non, c'est le mien. Allô? Flore? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Bon, calme-toi, j'arrive, Flore, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas du tout. Tu viens? Non, bon, je crois que je vais rester un peu. Quelque chose vous tracasse, Giulietta? Non. Non, tout va bien. Dites, vous avez lu cette clause-là? Voyons, faites voir. Tenez. Je te jure, je comprends rien. Je suis vraiment désolé, c'est moi qui t'ai présenté Non, ce ça type. va aller. Tu voulais juste m'aider. Tu sais, je trouve ça dingue. Pourquoi il a menti, hein? Mais comment ça? Pourquoi? Pour de l'argent? C'est sûr que quelqu'un l'a payé, Flore. Ah, tu dis n'importe quoi. Qui aurait pu le payer, Franco? Pourquoi? C'est trop bizarre. Bizarre ou pas, il y a incompréhensible. forcément une explication. Personne ne ferait ça pour rien. Attends, c'est louche, Flore. Tu sais ce qu'il y a? Je suis une pauvre fille qui... J'aurais dû suivre mon instinct qui me disait que c'était un étranger. J'aurais dû me rendre compte que ce type n'était pas mon père. Et j'ai pas voulu le Je faire. te jure que je vais trouver le coupable. Je te le jure. Et si ça veut dire qu'il faut que j'aille coller des beignes au vieux pour ça, j'y vais direct. Franco, laisse tomber. Je veux plus entendre parler de ce type. C'est un menteur. Il n'existe plus pour moi. Excusez-moi. Qu'est-ce que Oui, vous faites je là, sais que je me vous suis très mal comporté. Je sais tout ça, oui. S'il vous plaît, laissez-moi Elle parler. n'a plus rien à vous mademoiselle. dire, espèce d'escroc. Écoutez, Vous n'avez pas honte de venir ici. Allez, écoutez, fichez-moi le camp. je suis désolé, je suis vraiment mal. Il faut me croire. Je vous demande pardon. Je sais que vous m'avez fait confiance. Et je vous présente mes excuses. Je ne voulais pas. Je n'ai rien contre vous, je vous jure. Pardon. Vous m'avez menti. Oui, pour du blé. Qui vous a payé? Allez, parlez, c'est qui? Qui m'a payé? Votre véritable père, Alberto. Quoi? Alberto Espinosa, oui. Oui, c'est lui. Vous savez qu'il n'a pas voulu s'occuper de vous. Quand il a su que vous étiez sur cette race, il m'a payé pour que je prenne sa place, pour que je vous mente. Très bien. Oh, pardonnez-moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et lui, où est-ce qu'il est? Écoutez, si vous voulez le retrouver, je sais où il est. Il est parti à Saint-Martin-des-Andes. Il est tout là-bas. Et pourquoi est-ce qu'on vous croirait? Faites ce que vous voulez. Ne me croyez pas. C'est la vérité pourtant. Pardonnez-moi.
pas grave. Je dois m'en aller, désolé. C'est ça, allez-y. J'ai l'impression que cette fois, il n'a pas menti. Tu veux que j'aille le chercher? Pourquoi faire, Franco? Je Comment m'en ça, moque. pourquoi, Flore? Et pour lui dire en face quel sale type il est. Flore, ne sois pas triste comme ça, je t'en supplie. Laisse-moi y aller. Ne pleure pas, Greta, tu vas me faire renifler encore plus. Je pleure pas. J'ai simplement les yeux qui piquent à cause de la poussière. Cette broche est un peu magique comme l'effet de Flore. Et tu verras. Grâce à elle, tu reviendras. Tu vas trop me manquer, grande asperge. Toi aussi, tu vas me manquer, Domino. Bon voyage. Salut. Non, Thomas, moi aussi je t'adore. Mais j'ai pas envie de partir. Mais tous les enfants doivent vivre avec leurs parents, tu sais. Toi et Roberta, vous serez toujours mes meilleurs amis. Regarde. C'est pour toi, c'est du glu en verre. C'est le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. Merci du fond du cœur, Thomas. Pour tous. Tous pour moi. Viens. Il faut partir. Il est tard. Les deux, Au viens, revoir. on y va. Merci Au revoir. beaucoup. Bon, au revoir. C'est juré, je reviendrai vous enquiquiner bientôt. Non, non, pitié que tu nous en gardes. Petit trésor, ma princesse, tu t'en vas comme ça sans dire au revoir à Malala, chérie, tu me fais un bisou. Oh, pardon. Au revoir. Alors finalement, tu pars? Oui, nous partons. Bon, prends soin de toi, d'accord? Oui, toi aussi. Et Flore, je voulais lui dire au revoir. Elle est bon. Bon, c'est pas grave. Oui, comme ça, j'ai la meilleure excuse du monde pour revenir bientôt. Mais oui, maman. bien sûr. ma chérie. Ah oui, au revoir. Salut. T'en tires une tête, comment va Flore? Elle a parlé à son père? Elle va pas bien, ce type, c'était pas son père. Comment ça, pas son père? Ouais, j'en suis malade. T'imagines, le père de Flore a payé ce type pour qu'il lui mente, j'arrive pas à le Qu'est-ce que croire. c'est que cette C'est histoire? vraiment atroce, pauvre petite souillon, c'est dur. Bah, faites pas cette tête-là, c'est un petit surnom affectueux qu'on lui donne. C'est gentil. Je crois que le destin de la pauvre Florencia est de ne jamais résoudre le mystère de ses vraies origines. C'est une chose abominable. Oh, c'est horrible. On a peut-être une piste. Apparemment, il est à Saint-Martin-des-Andes, alors je vais aller le chercher. Et je vais le ramener de force pour qu'il parle à sa fille. Flore est tellement mal, elle est dégoûtée. Oh, la pauvre. Ça me rend tellement triste de la voir souffrir, non? Où est-ce que tu vas, toi? Giulietta, tout va bien? J'ai l'impression que vous êtes un peu nerveuse. Non, je vous prie de bien vouloir m'excuser, monsieur. Je dois m'absenter un petit instant. Je reviens tout de suite. Bien sûr. Je vous en prie. Excusez-moi, vous avez un téléphone ici? Oh non, ma monnaie. C'est ma journée. J'oublie mon portable, je fais tout tomber. Franco me laisse en rade. Qu'est-ce qui va encore m'arriver comme désastre, hein? Parce qu'au point où j'en suis... Paloma? Flore! Non, laissez-moi, Fritzer. Non, mais j'ai Flore, rien s'il te à vous plaît. dire. Laissez-moi, s'il vous plaît. Florencia, je t'en supplie! S'il te plaît, juste une minute, c'est tout. Franco m'a raconté pour ton père, Flore. Je sais à quel point tu dois être mal. Non, Laisse-moi t'aider, personne s'il ne te peut plaît. m'aider. Il aurait fallu me rendre sourde pour m'aider et que je n'ai pas à écouter les insanités que j'ai entendues. Aujourd'hui, Bata m'a dit qu'il me chassait de chez lui. Un type m'a dit que mon père l'avait payé pour se faire passer pour lui. Et vous m'avez dit que vous aimiez la Non, je sorcière. ne suis amoureux de personne d'autre que toi, Arrêtez, Flore. arrêtez Tu dois de me mentir, croire. Fritzer. Je ne te mens pas. Lâchez-moi, Écoute-moi, Flore. lâchez-moi. Oh, regardez ce que vous avez fait. Ces invitations sont très réussies. Touchez pas à ça. Non. Super, tu voulais m'envoyer un carton pour me dire que je ne suis pas invité à ton anniversaire. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous connaissez même pas la date. Bien sûr que je la connais. Ah oui? J'ai même déjà un cadeau pour toi. Eh bien, faites-vous rembourser parce que moi, je m'en vais. Florencia, Lâchez-moi, mon taxi arrive. s'il te plaît, ça ne sert à rien de t'enfuir, Flore. À quoi ça sert que je reste? Ça sert à quoi, dites? Florencia, s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai besoin de toi comme de l'air que je respire. Si tu pars, je vais en Vous mourir, survivrez. Flore. Mais qu'est-ce que vous voulez à la Attends, fin? t'en vas Vous voulez pas. me congeler avec votre Non, froideur? non, arrête, Flore. Ne dis pas ces choses. C'est vraiment ça, ce que tu penses de moi? Que je suis froid? Oui. C'est ce que tu penses? Oui.
Sauf quand vous me regardez comme ça et que vous me déchirez le cœur. Oui, vous êtes un friteur, dur et glacial, lâchez-moi. Écoute-moi, Flore, je t'aime. Tu sais que je t'aime de toute mon âme. Non, ça suffit, arrêtez de me faire souffrir. Mais enfin, pourquoi ne pars pas? Où est-ce que tu vas aller? Je ne retournerai pas avec Delphina. Je vais passer mon anniversaire seul comme Florence, avant. je t'en supplie, Je vais non. prendre un nouveau Ne fais départ pas dans ça, ma vie. Flore. Non, s'il te plaît, ne me fais pas ça, Écoutez-moi Flore. bien, je m'en vais, ne me suivez pas. Ne cherchez pas à me revoir. Non, je t'en supplie, Flore. Flore! Flore! Flore!